monsieur, mesdames, comme quoi d'habiter dans un petit appartement par des propriétaires soi-disant sous-loués qui ne gagnent pas de sous. Regardez un petit peu, c'est parti. Alors voilà, moi on m'a vendu l'appartement, en fait on me le loue 390 € par mois. Alors on va vous faire voir un petit peu déjà ce qui c'est, un petit peu les branchements électriques. Voilà, donc moi je suis là. Voilà, regardez sur quoi est branchée la boîte de dérive. Sur une ancienne prise T2, même pas branchée sur une prise terre. Donc on va juste commencer par ça. Après, j'ai une belle, bien sûr, j'ai une très belle hotte, bien sûr, qui marche très bien. Regardez, j'ai même la lumière. Par contre, le problème, c'est la hotte, comment elle marche. Faites-moi comprendre un petit peu. Ok? Parce que en fait, je fasse cuire des frites, le résultat est la même. Hein. À part s'il y a le filtre de la hotte, ouais, ok, ça va prendre, mais sinon, tout reste chez moi. Donc voilà, sur ça, nous allons tourner sur le chauffe-eau, bien sûr. Alors le chauffe-eau, c'est fantastique. Hein. Donc depuis 2 jours, j'ai mes enfants qui sont en vacances. Hein. Moi, je vais pas dire, j'ai 40 ans. J'ai mes enfants, je suis divorcé. Regardez. Donc on est bien d'accord, hein. Je peux l'éteindre, le rallumer. Le chauffe-eau ne marche plus. Hein. Déjà, il n'a même pas un clic pour le rallumer. Alors, est-ce qu'il s'est mis en sécurité? D'ailleurs, j'ai appelé le propriétaire qui n'a pas répondu, bien sûr. Le branchement à gaz, bon bah c'est un peu furtif, mais ça va, déjà c'est conforme. Par contre, nous allons rentrer dans un truc assez sympatoche. Alors, non. Il faudrait voir déjà le contexte. Voici le radiateur. Donc ça, c'est le radiateur de ma salle. Regardez les branchements en bas. Voilà. Et regardez la boîte de dérive. Donc la boîte de dérive, tu te rapproches bien. Regardez bien ce que c'est un en fait, même si vous êtes électricien, vous allez vous dire, mais c'est quoi ce bordel? Pourquoi la maison n'a pas pris feu? Certes, je ne comprends rien. Et par contre, on va faire voir d'où c'est parti. Voilà, en fait ils se sont branchés juste sur les anciennes. Ils ont même pas pris la peine d'enlever les anciennes prises, hein, carrément. Donc vous voyez l'état des prises, hein, c'est des prises des années. Enfin, moi je pense que j'étais pas libre. Enfin bon, bref. Et regardez encore un peu le micmac parce que c'est un certain plaisir quand même. Regardez quand même. Hein. Parce que le mec qui a fait ça, si c'est pas pris un coup de châtaigne, je ne comprends pas. Nous allons poursuivre. Donc du coup, on part directement dans la salle de bain. Voilà. Donc la salle de bain, regardez la boîte de dérive. Bah, pour moi, c'est pas trop... Bon bah voilà, il n'y a rien de mal. Ce qui est le plus mal et qui sent en permanence, c'est bien sûr... Regardez bien. Donc ça, c'est une ancienne cuve à fioul. La cuve à fioul, elle pue la mort. Donc voilà, on peut même voir les numéros et tout, il n'y a pas de problème. Et même le compteur qui est au-dessus, il est numéroté encore avec les consommations des anciennes personnes. Certes. Donc on continue. Nous allons poursuivre dans ma chambre, bien sûr, parce que c'est là le plus fantastique quand même. Donc nous faisons voir la prise, bien sûr, du radiateur. Donc le radiateur, je suis obligé de le brancher sur une tout simplement sur une prise pour qu'il marche. Regardez, il va la brancher. Et regardez, le radiateur va s'allumer. Hein. C'est pas des conneries. Hein. Et le radiateur chauffe, hein, bien sûr. Vous voyez bien le côté rouge. Là, vous voyez le petit loupio. Vous l'entendez, hein, de toute façon. Ok, on est bien d'accord. Par contre, éteignez en bas. Voilà. Mon radiateur ne marche plus. Hein. Donc, mon radiateur marche avec une prise normale. Et donc, vous voyez les anciennes prises qui sont en dessous, bien sûr. Et nous allons finir par le meilleur. Alors, le compteur électrique.
expliquez-moi comment est-ce normal le branchement électrique déjà. Voilà. Le compteur, il a beau claquer, ça fait des années et des années que le truc il est pété, hein, je pense. Hein. Vous le voyez bien, il n'y a plus de bitonio, il n'y a plus rien. Et le meilleur de la vie, c'est que depuis le mois de janvier, je ne suis pas là et je n'ai pas de télé. Parce que apparemment tout le monde doit avoir internet maintenant, selon mon propriétaire. Donc vous voyez ça, la perte de... Déjà tout ça, ça a été mal fermé. Il y a des vieux... comment? Des fils d'antenne qui sont pas terribles. J'en perds mes moyens, excusez-moi, hein, parce que je suis tellement désolé. Voilà, j'habite ici et je paye 390 € et mes proprios me font chier. Je le dis. Ce qu'il y a de beau dans l'appartement, bien sûr, on va faire voir la porte. Hein. Ouais, c'est joli, hein, c'est beau. Par contre, moi, juste une chose, hein, vous ne faites pas avoir. Quand vous regardez le compteur électrique, à tout moment, vous pouvez mourir. Papa. Et tu retournes sur le gros bleu. Donc voilà, moi c'est le pire, c'est ce qui m'inquiète moi. Parce que là, c'est, je sais pas comment ils font là-dedans pour s'y retrouver quoi. Donc voilà. Sur ce, mes gens, bonne soirée.